Et salut à tous, c'est Instant Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors déjà je vais commencer par m'excuser parce que j'ai pas été là pendant une petite semaine parce que j'avais un pote à la maison. Oula, j'avais un pote à la maison donc tout simplement j'ai pas tourné de vidéo. Mais voilà, donc là on va se faire en fait un tuto pour résoudre le 3x3. Alors ce tutoriel va se diviser en 4 parties tout simplement que je vais vous montrer maintenant. Mais pour déjà commencer ce tutoriel, il va falloir que vous connaissiez quelques notations du cube. Donc je vais vous les montrer. En fait, c'est-à-dire pour les notations, c'est pour savoir quelle face tourner et dans quel sens. Alors, pour cette face-ci, celle-là, vous voyez, on va avoir une notation, c'est une notation R. Donc quand je dirais R, il faudra faire tourner cette face dans le sens des aiguilles d'une montre, comme si on était face à elle. Donc en fait, là, je me mets par exemple face à cette face. Et R, ça sera dans ce sens-là. Donc ça sera la face de droite vers l'avant. Et R', ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme ceci. Et donc vous voyez que là, ça fait R ou R'. Donc déjà, je vous recommande fortement d'apprendre toutes ces notations avant de poursuivre le tutoriel. Ensuite, pour tourner la face du haut, ça va être le U. Donc c'est pareil, U dans le sens des aiguilles d'une montre, donc comme si on se mettait face. C'est-à-dire U c'est dans ce sens-là. Et U' c'est dans ce sens-là, sens inverse des aiguilles d'une montre. La face de gauche, c'est toujours pareil, ce sera L. Donc je vous apprends les notations internationales, comme ça vous n'aurez pas besoin d'apprendre de nouvelles notations. Donc L, en fait ça sera quand vous mettez en face. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ça sera L, ça sera ceci. Donc vous voyez que c'est différent par rapport au R, c'est dans ce sens-là. Mais le L c'est dans ce sens-là, vous descendez la face. Donc ça fait L, et donc L', quand vous mettez face, ça fait dans le sens inverse, donc comme ceci. Voilà. Et enfin, vous aurez aussi besoin des F. F, c'est-à-dire sa face de devant. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Et dans le sens inverse, comme cela. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment va procéder la méthode. Donc je mélange le cube. Alors ce que vous allez commencer par faire, enfin ce qu'on va commencer par faire et que je vais vous expliquer, ça sera faire une croix blanche. Donc on placera en fait nos pièces au-dessus comme cela directement. On prendra une autre pièce et on les placera toutes. Donc tranquillement. Bon là je vais faire un petit peu plus rapidement parce que... Oula mince. Simplement parce que on s'en fiche un petit peu. Mais voilà. Donc là vous voyez que j'ai fait une croix blanche. Ensuite il faudra placer tous les coins de la face blanche. Voilà. Ici, pareil. Et voilà. Et là vous voyez qu'on aura tous une face blanche. Ensuite, il faudra placer les arêtes pour faire notre deuxième couronne, c'est-à-dire notre deuxième ligne, si vous voulez. Hop, voilà. Donc, je sortirai une vidéo par jour, sûrement. Comme ça, sachant que celle-ci compte pour la première partie de la vidéo. Et je place ma dernière arête, et vous voyez qu'on a directement notre première couronne. Ensuite, on fait une autre croix jaune. Ensuite, on place toutes nos arêtes au-dessus des centres. C'est pas grave si vous comprenez pas maintenant, hein, je vous expliquerai plus en détail. Ensuite, on placera tous nos coins avec un certain algorithme. Voilà. Et ensuite, on finira notre cube. Et vous voyez que j'ai fini le cube. Donc avec cette méthode, vous pouvez descendre... vers les 1 minute 10 je pense, peut-être même un peu moins si vous y arrivez bien, puisque tout simplement voilà quoi, c'est la méthode débutant, mais elle permet quand même de descendre assez longtemps. Voilà, donc en tout cas c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis on se dit à demain pour la suite du tutoriel. Salut!